Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes le mardi 5 octobre à la lune de ce mardi. France-Belgique, Belgique-France, nous sommes à J-2, voici toutes les dernières news des Bleus. À la une également, Kylian Mbappé s'est exprimé hier soir à un entretien RMC Sport. La suite de cet entretien, même l'entretien intégral est à retrouver à 18h sur RMC Sport. J-1 par contre, avant Espagne-Italie, première demi-finale de Ligue des Nations. Voici toutes les news. L'avenir de Ronald Koeman, toujours incertain. Vous savez tout le sommaire, alors c'est parti. Je vous disais en titre, bien sûr, la une, c'est nous sommes à J-2 de ce deuxième demi-finale de Ligue des Nations entre la France et la Belgique. Un air de revanche sur la dernière demi-finale de Coupe du Monde. C'était une demi-finale. Là, je dis ici notre demi-finale. Un air de revanche pour les Belges, pour les Diables Rouges de Roberto Martinez. C'est ce qu'ils ont dit en conférence de presse. Et l'adjoint Thierry Henry également, l'adjoint de Roberto Martinez pour la Belgique. Côté bleu, aucune pression. Hier, entraînement collectif bien passé. Pareil, ils sont tous bien arrivés à Clairefontaine hier soir en fin de journée, suivi d'un entraînement, comme je vous le disais. Normalement, pour la compo probable, ce serait normalement trio Mbappé, Griezmann, Benzema. Par contre, petit doute, si on met les deux frangins, Théo Hernandez de l'AC Milan et Lucas Hernandez, au milieu, normalement, en charnière centrale, ça ne sera pas de problème. Raphaël Varane et bien sûr Kimpembe, sauf si, bien sûr, dans les cages, bien sûr, Hugo Lloris. Au milieu de terrain, en l'absence d'N'Golo Kanté, ce sera Paul Pogba. Et pour l'instant, on ne sait pas encore, peut-être Kurt Zouma qui serait en milieu de terrain accompagné de Pogba. Pour l'instant, aucun schéma n'a été dit, mais pour l'instant, les joueurs qui devraient débuter sont ceux-là, avec Benjamin Pavard aussi en défense. J'avais soit Benjamin Pavard, soit Théo Hernandez. Voilà, on en reparlera bien sûr dans vos prochaines éditions, et notamment jeudi pour les compos probables et même officiels qui tomberont dans la journée. Autre actualité, c'est Kylian Mbappé qui s'est exprimé chez RMC Sport dans un entretien exclusif. Il a même aussi parlé à l'équipe. L'entretien intégral sera retrouvé à 18h sur RMC Sport. Mais notamment ce qu'on retient de cet extrait qui est sorti hier de l'entretien, bien sûr, l'entretien a été fait, d'après certaines sources, sans l'accord du Paris Saint-Germain. Est-ce que le directeur sportif Leonardo ou même le président vont répliquer à ce qu'a annoncé Kylian Mbappé, dans les extraits qui sont publiés de Kylian Mbappé hier sur Twitter? Pour ce qu'il a annoncé, c'est qu'il voulait partir cet été. Effectivement, une information officielle, il a voulu parler et partir cet été et même rejoindre le Real Madrid. Il dit: j'ai voulu partir parce que je voulais que le club ait des indemnités de transfert et pour pouvoir trouver un remplaçant, des noms pour me succéder. Et notamment, il a dit pour l'instant, il n'a pas enfermé la porte à une prolongation, il a laissé entrouverte la porte à cette prolongation, le contrat avec le Paris, mais notamment l'information, c'est qu'il a voulu partir. La suite de cet entretien est à retrouver, bien sûr, ce soir à 18h sur RMC Sport. Autre actualité, bien sûr, c'est J-1 avant la première demi-finale de Ligue des Nations. Belgique, Italie-Espagne, pardon. Les champions d'Europe défient les Espagnols, la Roja. Bon, ça sera un gros match pour les demi-finalistes de cet Euro face aux champions d'Europe. Bien sûr, toujours pas de joueur du Real Madrid, ni de Sergio Ramos.
côté Roja. Côté italien, on retrouve la basique, Donnarumma dans les cages, Verratti au milieu de terrain, Insigne normalement et Locatelli, Chiellini, Bonucci en défense, Florenzi également en défense, peut-être Moiskin aussi, pour l'instant aucune, Roberto Martinez n'a fait aucune compo n'a fuité pour son match de demain. Réponse demain dans la journée pour les compos probables. Enfin, on va terminer par l'Espagne, le Barça. L'avenir de Ronald Koeman est très incertain et durant cette trêve internationale, tout peut se passer. D'un côté, il peut rester sans que le président Laporta cherche un successeur. De l'autre côté, le président peut chercher un successeur à Ronald Koeman et limoger Ronald Koeman juste à la fin de la trêve internationale. C'est ce qui pourrait se passer. Normalement, on laisse Ronald Koeman sur le banc Barça jusqu'au moins Classico. Ce qui est sorti des bureaux, pourquoi on le laisse jusqu'au Classico qui arrivera 2 semaines après la fin de la trêve, c'est que pour l'instant, aucun nom qui a fuité n'est pour l'instant n'a eu de contact avec le président Laporta. Donc, soit il cherche dans la liste qui est sortie la semaine dernière, même avant, soit il cherche dans un autre endroit, mais à l'heure actuelle, pour l'instant, le favori qui était, il était le favori pour l'instant, après je ne sais pas encore si ça a bougé, c'était Andrea Pirlo qui était favori pour succéder à Ronald Koeman. Après je ne sais pas, pour l'instant rien d'officiel, on ne sait pas si les contacts ont eu lieu entre les deux. Réponse durant cette quinzaine de trêve internationale. Et nous en saurons plus dans les prochaines semaines et dans les prochains jours. Voilà, c'est la fin de votre Select Sport. Très bonne soirée à tous, à demain.